I want to pause you right there. Technology, people, takes a few years. Frank, you're about to do a big FPSO launching in Senegal. Technology, train people, being able to execute. How have you been able to do that? Get new projects on while still keeping project on time and still being able to boost local capacity in Senegal on your Sagoma project? Thank you, NG. First of all, I will say thank you. Thank you for this forum. It's very important to have this forum in Paris. Then I will say thank you to you and your team first. And I will switch, yes, in French to talk about. Merci, monsieur. Thank you for this question. And what I will say for the project qu'on a fait donc, au Sénégal, on est en train de faire au Sénégal. Il faut savoir qu'avant de parler du FPSO, je veux parler d'un projet très important qui, pour nous, a marqué le Sénégal. C'était un projet de raffinage avec la Société nationale de raffinerie, la SAR. Et en fait, ce projet nous a permis en fait d'implémenter contenu local sans être obligé de faire du contenu local. Je m'explique. C'est-à-dire que nous avons fait un projet, augmentation de capacité de production de la raffinerie, de 30%, pour traiter le prochain brut du Sénégal qui viendra du champ Sangomar. Donc, on a implémenté du contenu local, c'est-à-dire utiliser les sociétés de PME locales à capitaux sénégalais, plus les sociétés internationales basées au Sénégal pour faire le projet. On a atteint 80% de contenu local. On a pu respecter le planning et le budget du projet, sans avoir de loi sur le local content et sans avoir les décrets d'application implémentés. Let me interrupt. You're saying that how were you able to work with it as Technip Energies, stay on budget, but also at the same time not even work within the laws where there was no law forcing you to do that? Does it come out of the corporate culture, or where does that come from? It's coming from our approach, from Technip Energy approach. We have this ADN DNA in our blood. So for us, you know, we realized 100 projects in Africa, and we did a lot of local content in our project. If you see in Africa, we have created a joint venture for the engineering center. If you go to Mozambique, you will see we have an engineering center with the GP partners, the local partners. If you go we did the same things in Angola, in Nigeria, in Ghana, and maybe very soon in Senegal. So we know how to do that. But what's very important, I would say, c'est la volonté étatique, la volonté des majors ou des indépendants, et la volonté en fait, de tous les acteurs et des sous-traitants de premier rang comme nous. S'il n'y a pas de volonté de faire du contenu local, il y aura toujours de la résistance. Vous pouvez mettre toutes les lois possibles. À un moment donné, le problème de la loi, c'est qu'il y a un moment donné, si la loi est trop contraignante, ça fait fuir les investisseurs, et les investisseurs vont sur d'autres continents, ou alors ne font pas le projet parce qu'ils estiment que ça ne sera pas rentable. Donc je pense qu'il faut trouver un juste équilibre de contenu local. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être progressif, mais je pense qu'il faut le faire step by step. Et c'est ce qu'on est en train de faire au Sénégal avec le gouvernement, les sociétés comme les nôtres et les majors qui ont bien compris les règles du jeu. Et je pense que ce modèle est un bon modèle qu'il faut peut-être transposer ou transférer dans d'autres pays en les adaptant parce que chaque pays a ses propres contraintes.